Bonjour, bonjour. Je voulais vous faire une petite vidéo pour les énergies du masculin pour la fin de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je n'ai pas regardé les dates, donc du 12 au 16. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Je regarderai, je le mettrai dans la barre d'infos. Donc je vais vous donner les énergies pour le masculin, dans quel état d'esprit. Dans quel état d'esprit il se trouve, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit mettre en action pour dépasser tout ça un petit peu, les prises de conscience. Et voilà. On va demander un petit peu, je vais laisser parler les cartes comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne sais pas lesquelles je vais prendre. Tout ce que je sais, c'est que pour le questionnement, je vais demander aux archanges et cristaux de protection. Et puis après, je ferai au feeling, comme d'habitude, à l'arrache. Donc, je vais demander les énergies pour le masculin. Hop là, et voilà. Merci. J'ai pour le masculin. Es-tu à la recherche de l'amour inconditionnel? Tu veux vraiment que les autres te montrent l'amour qu'ils éprouvent pour toi? Montre ton amour aux autres et sache que tu es aimé de plusieurs personnes. Laisse entrer l'amour. Sois un réceptacle pour tout ce qui est amour. L'amour est votre état naturel. Voilà, on dit que masculin est en pleine recherche de l'amour inconditionnel, qu'il essaye de comprendre l'amour inconditionnel aussi peut-être. Et l'archange qui vient, lui, c'est Zadkiel. Alors, je ne sais pas si j'ai mon livre à côté de moi. Non, il ne pas. Comme d'habitude. Ah si, voilà. Je vais mettre la carte. C'est l'archange Zadkiel. Zadkiel, il lui dit... Zadkiel, il dit au masculin qu'il est lui-même, il incarne l'amour. Que le masculin doit prendre conscience de sa douceur avec compassion et bienveillance. Que le masculin doit être bon et compatissant. Peut-être qu'il a tendance à être trop dur avec lui-même et avec les autres du coup. Et il faut vraiment que le masculin il prenne conscience que la paix et la bonté, c'est un pouvoir guérisseur aussi. C'est ce qu'il dit là, Zadkiel. C'est Zadkiel, je vais regarder. Zadkiel, qu'est-ce qu'il veut dire un masculin? Je vais regarder le message de Zadkiel pour masculin. Alors, dans le livre de Dorine Virtueux. Et masculin, Zadkiel, il dit à masculin que Zadkiel veut dire droiture de Dieu. Et qu'il est considéré comme l'archange de la miséricorde et de la bienveillance. Peut-être en raison qu'il a joué pour empêcher Abraham de se sacrifier son fils Isaac à Dieu. Zadkiel, il peut aider masculin à éprouver un peu plus de pitié et de compassion envers lui-même et surtout envers les autres, à cesser de porter un jugement et à mieux pardonner. Et Zadkiel, il est un merveilleux ange guérisseur à côté de Michael. Zadkiel, il aide Michael à chasser les énergies négatives et à les remplacer par un sentiment de foi et de compassion. Donc si vraiment masculin, il a besoin de ça, il a besoin de compassion, bah, appelle les deux, hein. Appelle Michael, Zadkiel, mec. Hein. Appelle Michael et Zadkiel. Hein. Au bout d'un moment, si tu as envie de retrouver ta lumière chez toi et chez les autres, au lieu de t'attarder comme ça sur la surface, sur les erreurs de comportement ou sur l'ego des autres, on dit à masculin que voilà, il peut appeler Zadkiel s'il éprouve de la difficulté à pardonner, à se pardonner à lui, et voilà. Zadkiel, il est aussi, il aide à la guérison émotionnelle et physique. Et il aide justement, il augmente les facultés mémorielles. Donc voilà. On dit à masculin, voilà, si tu
Si tu as besoin de soutien, justement, pour avoir un peu plus de compassion envers toi, quand tu es en plein développement, peut-être qu'il y a beaucoup de colère qui sort là. Donc voilà, ensuite, je vais prendre une carte de la sagesse et de la puissance Ho'oponopono, parce que je les ai sous la main. Et on va voir qu'est-ce que message. Ben, j'ai envie de dire, pourquoi je prends Ho'oponopono? Parce que là, on parle de l'amour. On parle de l'amour, je vais mettre là comme ça. On parle de l'amour. Le chakra cœur de la terre, il se trouve à Hawaï. Et les Hawaïens, ben alors, je fais le ménage en même temps, j'aime bien. Les Hawaïens, ils ont une grande sagesse Ho'oponopono, hein, sur le pardon, justement. Donc voilà, on va demander un message clair. Hein, parce qu'apparemment, masculin a besoin de réconforter son petit cote. Je vais essayer de la faire pas trop longue, c'est ce que je dis à chaque fois, mais à chaque fois, j'arrive pas. Ok, message clair pour le masculin, avec les cartes d'Ho'oponopono, avec la sagesse d'Ho'oponopono, message clair pour le masculin, message clair pour le masculin. J'accepte, tout est parfait. C'est vert. Le vert, c'est la couleur du cœur aussi. Hein. Donc, on en revient au même. Voilà. J'accepte que tout est parfait. Je vais lire ce qu'il y a dans le petit livre. J'accepte que tout est parfait. Avec amour et bienveillance et compassion. Alors, j'accepte que tout est parfait. Alors, ah ben voilà. Le message, il va être chouette pour les masculins. Tout ce à quoi l'on résiste persiste. Et tout ce que l'on embrasse s'efface. Je vais rebondir là-dessus, sur le fait que, ben, aussi, tout ce à quoi on résiste, notre corps nous le rappelle. Donc, masculin, si tu as des douleurs un peu partout, physiques, c'est simplement les résistances à lâcher, justement, les choses qu'il faudrait lâcher. Et j'ai envie de dire, ben, vérifie la symbolique de là où tu as mal, et puis tu comprendras, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Alors, je vais lire le petit texte. Dès que nous admettons que tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité et que nous sommes créateurs de notre réalité physique, pouvons-nous alors refuser de nier les événements ou les rencontres que nous avons créés, même de façon inconsciente? Non, car tout est de notre responsabilité. Cela veut dire que nos pensées, nos croyances, nos mémoires ont créé ces événements ou ces rencontres, qu'ils soient heureux ou malheureux. Alors pourquoi nier ou exprimer de la colère ou un ressentiment quel qu'il soit, alors que nous sommes créateurs de notre environnement physique? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de la colère là. Tout à l'heure, avant, j'ai dit il y a de la colère. Donc c'est exactement ça. En fait, il y a de la colère parce que un masculin, il a créé une situation, hein, et maintenant il est en colère parce que cette situation, elle lui convient pas. Mais n'oublie pas que c'est toi qui l'as créée, cette situation. Quand une maladie atteint quelqu'un, quelle que soit sa gravité, nous entendons souvent les gens lui conseiller de lutter, de se battre contre cette maladie, qu'on considère généralement comme un ennemi à combattre et à éliminer. Est-ce la bonne attitude? Pas davantage que celle de se poser en victime, car il est de plus en plus reconnu maintenant que la maladie est la manifestation d'un corps, d'un choc émotionnel vécu par la personne avant que les premiers symptômes apparaissent. Et nos émotions découlent de nos pensées, de nos croyances, donc de nos mémoires. En conséquence, la bonne attitude, dès qu'une maladie apparaît, est plutôt de l'accueillir, l'accepter, d'essayer de comprendre ce que la maladie est venue nous dire afin de changer ce qui est incorrect en nous. Accepter cette maladie jusqu'à aimer les mémoires qui l'ont créée nous donne l'opportunité de les nettoyer. Ce n'est qu'à partir du moment où nous accueillons, accepter et enfin aimer ce qui nous est arrivé. Ce n'est qu'après avoir entrepris le nettoyage de toutes les mémoires en relation avec cela que la maladie peut basculer du côté de la guérison. Donc c'est ce que j'explique souvent. Si tu veux pas aller nettoyer tes mémoires familiales ou si tu veux pas aller nettoyer tes propres mémoires à toi personnelles, tu peux pas crier à la colère, par exemple, tu peux pas crier au scandale, que tu comprends pas pourquoi tout ce que tu entreprends dans la vie, ça fonctionne pas. Mais on n'a rien sans rien. Toute chose qui arrive est parfaite.
et il ne pouvait pas en être autrement. Cette carte vous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter que ce qui était considéré souvent comme un problème devienne maintenant une opportunité de nettoyer la mémoire qui a créé cela. En faisant ainsi, vous allez porter un regard sur les choses, sur les êtres, et réaliser que la perfection est partout et en toute chose. Vous êtes un être parfait, et tout ce qui vous arrive est parfait. Alors, suivant les cas, c'est vrai que ça peut être difficile de dire « super, c'est parfait ce qui m'arrive ». Mais s'il y a cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette situation. La situation, elle ne vient pas comme ça. Tu n'es pas confronté à une situation parce que tu n'as rien enclenché. Tu as forcément enclenché quelque chose pour en arriver là. Donc là, on invite masculin à ouvrir à la possibilité que ce qui arrive est toujours parfait par le simple fait que cela arrive dans sa vie. Même si masculin ne le voit pas encore. En fait, il faut vraiment que masculin, il accepte et qu'il cesse de se battre tout le temps, vouloir se battre contre ce qui est, et d'ouvrir la porte, et en plus on a passé le portail, à la transformation intérieure et à la paix. C'est le moment là, mec. Hein. C'est le moment d'être en paix. Hein. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, bah, tu seras toujours en guerre avec les autres. Hein. Je vais regarder au niveau des chakras, je vais en prendre peut-être deux, je sais pas, je vais regarder ce qu'ils me disent. Donc un message clair pour le masculin, 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 la fin de semaine, message clair pour le masculin, les énergies de la fin de semaine, message clair pour le masculin, la semaine, merci. Suis ton intuition pour tout. Suis ton intuition pour tout, surtout en ce qui concerne l'amour. Et deviens qui tu dois être vraiment de deck. Et je crois qu'elle est déjà sortie cette carte il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps elle est sortie. Suis ton intuition pour tout. Tu as une bonne intuition. Tu as une très bonne intuition masculin. Donc suis-la. Mais il faut d'abord accepter que tout soit parfait. Accepte que tout soit parfait. Accepte vraiment que tout soit parfait. Parce que si tu n'acceptes pas, ben ça va être un peu difficile. Ça va créer des blocages. Cette carte, elle te dit que... Et si finalement tu n'étais pas qu'un corps animé d'émotions, prisonnier des peurs et des désirs multiples? Et s'il existait une conscience plus haute qui faisait partie de toi? Une sorte de sage intérieur à l'image de Merlin l'Enchanteur, qui pressentait les choses pour te servir de guide. Imagine qu'il cherche alors à communiquer avec toi par l'intermédiaire de ton cœur. Parfois ce serait comme une petite voix distincte qui te parlerait. Pour sûr, elle n'attendrait que ton attention pour communiquer davantage avec toi. Et si ce n'était pas de la fiction, cette intuition est comme un GPS pour toi, car elle est la manifestation de cette autre conscience qui sait tout et qui souhaite te guider sur le chemin de tes rêves. La même qui t'apporte discernement et confiance pour effectuer les meilleurs choix. Ah voilà. Tu veux aller en direction de l'amour inconditionnel, monsieur? Suis ton intuition et accepte que tout soit parfait. Accepte que tout ce qui t'arrive, c'est aussi toi qui l'as créé, donc tout est parfait. Continue de suivre ton intuition. Suis ton intuition. Je vais voir le message de Ganesh. De nouveau, suis ton intuition pour tout. Il faut aussi accepter les choses. Il y en a deux qui se sont retournés. Promesse du futur et prospérité. Donc, j'ai envie de dire, nettoyage énergétique en d'autres decks. Donc ouais, c'est le moment un peu de nettoyer ces mémoires, de ces choses que tu ne veux pas accepter, qui sont en toi, peut-être aussi masculin, ta manière d'être ou ce que tu es véritablement et que tu n'acceptes pas parce que c'est quelque chose qui te rebute. On te dit, ben, accepte.
accepte. Et ensuite, suis ton intuition pour le futur. Pour ce que tu t'es promis aussi. Je vais voir qu'est-ce qu'elles disent, les gars. Moi, je lis ce qu'il y a dans les bouquins parce que je trouve que c'est important. Ceux qui m'ont dit, oui, il dit, ben, ça dépend des cartes. Hein. Celle-là, je lis. Donc, reste confiant. Quelque chose se pointe à l'horizon. Ganesh, il te dit. Ganesh, il te dit, voilà, suis ton intuition. Suis ton intuition. Écoute bien ton petit Merlin intérieur. Mais il te dit aussi que il y a quelque chose de nouveau qui arrive à l'horizon. Et c'est vraiment une période de prise de conscience pour ce masculin. Parce que ça va être une nouvelle phase de sa vie. Et que Ganesh, il l'invite vraiment à prendre le temps de découvrir, de libérer les désirs et les rêves cachés dans son subconscient. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Donc peut-être qu'il est en colère contre quelque chose, un état où il est lui-même, mais il veut pas, tout se passe dans l'inconscient. Hein. Il veut pas en prendre conscience, j'ai l'impression. Il n'a pas envie de prendre conscience. Mais là, il faut vraiment prendre conscience. Masculin, il a beaucoup d'idées, mais il faut vraiment qu'il s'engage. Qui s'engage dans des nouvelles activités plus dynamiques, qui va lancer dans une voie qui nécessitera plus d'ouverture d'esprit. Et d'avoir un regard un peu plus objectif, ça serait chouette aussi, masculin. Et plus vaste par rapport au reste du monde. Reste pas cloîtré dans ta petite zone de confort. Repense à tout ce que tu as fait dans le passé. Prends le temps de reconnaître et de comprendre tes leçons et tes bénédictions et sois reconnaissant pour le chemin que tu as mené jusqu'ici. Et voilà, tu as eu un choix, on te le dit. En plus, tu as eu un beau cadeau de choisir. C'est la liberté de choisir ce que tu désirais entreprendre. Donc, tout ce que tu as fait, encore une fois, voilà, tu es responsable. C'est ta responsabilité. Et là, Ganesh, il te le redit. Un petit peu. Un petit peu beaucoup, mais... Voilà. Et pourtant, il y a, voilà, promesse du futur, il y a des belles choses qui arrivent. Et la carte d'après, c'est la prospérité. Voilà, je dirais, il est bien chargé, là, Ganesh. Il a tout ce qu'il faut. Hein. Ganesh, il te dit, la promesse du futur, c'est que tu as la capacité de manifester la prospérité dans ta vie quotidienne. Tu as la capacité d'avoir l'abondance. Et si ça se trouve, tu as l'abondance autour de toi, mais tu ne veux pas l'avoir. Parce que tu ne veux pas lâcher. Ganesh, il te dit que tu as créé ta propre réalité. Donc voilà, encore une fois, c'est la même chose. Toutes les cartes se suivent et se ressemblent. Donc vraiment, il y a une histoire d'accepter la vérité en te concernant. Que tu es responsable de la création de tes succès comme de tes échecs. Tant que tu n'accepteras pas ça, tant que tu seras dans le déni, et que tu diras, ou alors tu le diras, ouais, c'est bon, j'ai compris, mais que tu ne feras pas d'action pour, ça va bloquer, hein. Mais il faut que tu vois les bénédictions que la vie, elle t'offre. Tu en as plein, mais seulement tu ne veux pas les voir. S'il y a des enfants qui écrivent, c'est normal. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Je les entends, après on ne peut pas les tenir. Peut-être que masculin, il serait peut-être temps pour lui de tenir un journal d'abondance. Hein. Un journal d'abondance. Ganesh lui dit, tiens, un journal d'abondance. Tiens, un journal d'abondance. Et tu verras que tu as beaucoup. Mais qu'il faut que tu utilises tous tes sens. Ganesh te demande d'utiliser tous tes sens. Et que tu as tout en toi, en vérité. Masculin, tu n'as besoin de rien. Et seulement si tu bloques l'abondance, toi, parce que, voilà. Ensuite, je vais demander à... Je vais demander... Tarot de... Alors, les archanges, encore un message. Je vais essayer de m'arrêter là après. Donc, pour trouver le chemin de l'amour inconditionnel, on dit à masculin... Je vais essayer de... Je regarde pas le... Donc, pour trouver le chemin de l'amour inconditionnel, on dit à un masculin d'accepter que tout est parfait dans sa vie, que tout ce qui s'est passé, c'est lui qui l'a créé, et qu'il soit un peu plus bon et compatissant envers lui-même. Et qu'en fait, ça va l'aligner simplement
aussi au pouvoir guérisseur à l'intérieur de lui, c'est-à-dire être en paix avec lui-même. Pour être en paix avec toi et avec les autres, accepte que tout est parfait. Accepte que tout est parfait et suis bien ton intuition pour tout. Suis bien, et 8 et 3, ça fait 11, hein, je dis ça, je dis rien. Et ça y est, ça pleure de l'autre côté, j'entends, on leur demande toujours de faire doucement, mais c'est toujours quand ils ont... En même temps, ils sont enfermés, c'est un peu chiant. Je l'ai emmené faire du vélo, mais c'est un peu dur. Bref. Donc oui, suis ton intuition pour tout. Suis ton intuition pour tout. Et enracine-toi aussi. Enracine-toi aussi. La joie aussi, un petit peu, enracine-toi. Mais tu as, masculin, une belle clairvoyance. Tu as un beau futur qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose de beau, quelque chose de chouette. Mais seulement, encore une fois, Ganesh, lui aussi, il te dit, regarde déjà, vois déjà tout ce que tu as et tu auras plus en plus. Accepte que tu es responsable de ce que tu n'as pas et tu verras que il y aura des choses aussi qui vont bouger. Hop là. Alors, Michael, l'archange Ariel. Voilà. Là, Michael, il te dit, hop, maintenant, stop le passé. Tu coupes avec ton passé. Tu vas sortir grandi de la situation que tu vis aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors oui, c'est vrai que c'est dur. Tu as besoin peut-être de réconfort un petit peu parce que ce que tu n'arrives pas à accepter, ça te fait de la peine. Mais on dit que quand tu l'auras accepté, tu sortiras grandi. Et qu'il faut que tu apprennes à donner. Apprends à donner. On ne voit pas bien les cartes. Je vais essayer de bouger le téléphone ici. Voilà. On va faire comme ça. Apprends à donner aussi. Apprends à donner et apprends à dépenser ton argent et apprends à économiser correctement, quoi. Tu résistes au changement, en fait. Là, il est marqué, résiste au changement. Hein. Tu n'arrives pas à te positionner, hein. En fait, tu veux pas te positionner. Je vais en demander encore une. Mais arrête de pleurer, quoi. Ou alors pleure un bon coup et puis accepte. Mais accepte. Accepte. J'entends accepte. Tu vas accepter maintenant. La connerie que t'as faite, ou tu acceptes pas la connerie. C'est ça qui, j'entends ça, hein, mes guides, ils me disent. Et puis voilà, apprends, tu résistes trop au changement. Hein. Tu résistes, je veux dire, comment tu veux recevoir si déjà tu veux pas accepter certaines choses, comment tu veux recevoir si en plus tu veux pas donner de ton temps ou de ta personne? Ou tu veux le donner, mais sur autre chose. Et toi, tu veux recevoir ailleurs, en fait. C'est pas possible. Merci. Voilà. Fais des choix plus ambitieux. Réfléchis un peu. Réfléchis. T'as quelqu'un... Tu peux progresser. Mais il faut vraiment que tu privilégies les relations avec les personnes qui voient les choses comme toi. Va vers des personnes qui ont traversé comme toi et qui vont être des guides pour toi. Masculin. Donc, on dit aussi, voilà, t'as la fin d'un cycle, j'entends t'as la fin d'un cycle, c'est le moment de lâcher, quoi. Et si tu veux pas lâcher, bah, tu vas retomber dans un cycle, mais ça va être la même chose. Hein. Tu vas retomber dans le même truc, et puis après, on va t'entendre chialer de nouveau. Ouais, j'ai pas de chance, j'ai pas de truc, j'ai pas de machin. Donc voilà, je vais sortir encore un accord Toltec. Je sais pas comment j'ai parlé en quelle langue, mais je l'ai parlé. Je vais sortir encore un accord Toltec. Donc pour les masculins, sur lequel ils pourront peut-être s'appuyer en cette fin de semaine. Alors, message clair pour les masculins, message clair pour les masculins. Message clair pour les masculins, message clair pour les masculins, message clair pour les masculins, message clair pour les masculins. Non, message clair, merci. Ah, les mots n'ont aucun pouvoir sur moi. Donc on dit à masculin que les mots qu'il a dans sa tête ne sont que des symboles. Et ceux-ci ne sont pas vrais. Ce ne sont que ses propres créations. Et qu'il est celui qui donne sens et pouvoir à chacun de ces mots.
Les mots ne sont qu'un outil dont il doit se servir pour communiquer. Donc les mots n'ont aucun pouvoir sur moi. La dernière fois, je parlais de ça. Des fois, certaines personnes vont utiliser des mots qui n'ont pas la même symbolique. Des fois, même dans la langue française, ben, par exemple, on va parler à un Canadien, il y a des mots qui ne vont pas avoir le même sens pour eux que pour nous. On n'a pas les mêmes symboles sur ce mot. Donc voilà, parfois, ben, d'une personne à l'autre, un mot, comme le mot amour, par exemple, allez, on va prendre celui-là, le mot amour ne va pas résonner pareil dans la tête d'une personne à une autre. Ça ne va pas résonner de la même manière. Ça n'aura pas la même symbolique, le mot amour. Donc, voilà. Ben, je pense que je vais m'arrêter là pour le masculin. Je regarde 26 minutes. Ouais, je pense que ça va suffire. Voilà. Ben, prenez ce qui vous a résonné et laissez le reste, bien sûr. Je vais continuer à enchaîner les vidéos et je vais faire la féminine tout à l'heure. Je vous embrasse bien fort. Partagez la vidéo si cela vous a plu. Et puis, merci de votre fidélité.